Et pour Cam Family, alors on est aujourd'hui avec les 8. Les 8, vous êtes, pour moi, vous êtes, je vous appelle la balance. Parce que beaucoup de numérologues vous voient comme des gens seulement axés sur les finances, mais moi je vous trouve très équilibré en fait. Donc des personnes, c'est vrai, douées pour les finances. Pourquoi vous êtes doué pour les finances? C'est à cause de votre aspect, vous avez aussi cet aspect cérébral là. Et vous aimez, vous êtes très bon pour le long terme, tout ce qui est long terme parce que vous avez la vision, ok? Vous êtes des visionnaires aussi, vous avez la vision. Ok, tu veux pas te montrer de l'autre côté? Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, chemin de vie 8, aujourd'hui, ta méthode Ankh, tirage méthode Ankh, j'ai déjà regardé les cartes. En ce moment, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Eh bien, c'est ça. Oups. Ah, celui-là, c'est... Oui, tu te sens très, très, très restreint en fait. Très restreint, surtout dans ta liberté. Et il s'agit de surtout une relation en fait où tu te sens emprisonné. Ce n'est pas qu'on t'emprisonne en tant que tel, mais tu te sens emprisonné. Bah, je dis c'est pas qu'on t'emprisonne, mais c'est vrai que ce que l'autre fait est aussi en partie la cause. Mais il s'agit beaucoup plus de toi qui te sens emprisonné, te sens restreint. Et cela aussi est dû au fait que tu as souvent tendance à un peu trop agir, mais en fonction de l'autre. Donc si je fais ça, l'autre va penser ci, ou si je fais ça, l'autre va penser ça. Ok? Et donc ton désir inconscient ici, c'est quoi? C'est ton désir inconscient, ça c'est le destin, c'est que tu as envie que tout ça, ça s'arrête, mais d'une intervention en fait totalement, tu veux que la chance intervienne afin que tout ça, ça s'arrête. Tu veux que ce soit de l'ordre de la chance plutôt que d'agir toi-même, parce que je ne te vois pas vraiment agir. Tu vois, lorsque j'approfondis, j'ai l'ermite ici. L'ermite, c'est l'idée de l'isolement, mais il est quand même renversé. Donc, je ne te vois pas en train de vouloir agir pour ça, mais tu veux vraiment plus que ce soit un événement quelque chose qui arrive et qui arrête tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu as fait de bénéfique? Je ne vois pas ce que tu fais de bénéfique en ce moment. Au contraire, ce que tu fais n'est pas vraiment bénéfique parce que c'est ça, tu vois, tu prends beaucoup la peur des autres, tu prends beaucoup. En fait, tu es vraiment en train d'agir par rapport à l'autre. Si je fais ça ou alors si je m'en vais, l'autre sera comme ceci, l'autre sera comme cela. Donc, tu ne sais pas dire non. Donc c'est ça c'est ça que je vois, ok, avec le 10 de bâton. Tu ne sais pas dire non et ça devient lourd pour toi parce que tu es en train de tout prendre. Tu es en train de prendre aussi même au niveau les peurs de l'autre. Tu es en train de prendre aussi la charge émotionnelle de l'autre. C'est ce que tu es en train de faire. Et au niveau de qualité-défaut, au lieu de me présenter tes qualités-défauts, on me présente toujours plutôt de la relation comme étant, donc c'est comme tu es avec quelqu'un, tu es avec un roi qui est très demandant, très dominant, très contrôlant aussi, qui a des insécurités, alors elle les fait ressortir plutôt sur toi. Donc c'est comme si c'est à toi que c'est beaucoup exigé que tu sois correct. Mais pourtant, elle devrait s'occuper, cette personne devrait plutôt s'occuper de ses insécurités à elle, tu vois. Maintenant, le sacrifice à faire, regarde, ça c'est la carte de la mort. Ok? Donc quand on dit mort, bon, pense pas tout de suite à juste la transition, mais la mort ici veut dire le sacrifice à faire, c'est d'accepter de laisser partir ce qui ne te sert plus, accepter de laisser vraiment, accepter. La carte de la mort, c'est aussi le changement, la transition, un peu difficile quand même parce qu'on doit laisser quelque chose. Et donc c'est ça le sacrifice qu'on te demande de faire. Ensuite, quand je regarde pour le futur, j'ai vu ça. Un, deux et le troisième. Et là, c'est comme ça se présentait comme le futur, mais j'ai compris que ce n'est pas vraiment ça. Il s'agit de tes peurs. Tu as peur vraiment de... Ça, c'est la carte de la difficulté financière, au fait. En réalité, c'est toi qui as peur que ça arrive si jamais tu te sépares. Tu as peur il y ait vraiment un manque si tu te sépares. Tu vois la carte de l'amoureux ici renversée, donc tu as peur que que si jamais tu te sépares,
ça arrive, la difficulté financière, tu vois. Et aussi, autre chose, tu te dis que la justice, parce que ça, c'est la carte de la justice, ne va pas aussi trancher positivement en ta faveur. Donc, c'est comme tu te reproches quand même un peu trop. Tu vois vraiment que si on délibère par rapport à un divorce ou quoi que ce soit, ça ne sera pas en ta faveur. Donc, tu as l'impression que tu vas pas autant gagner, que tu vas pas vraiment gagner ou que tu vas vraiment perdre beaucoup financièrement, tu vois. Et ça se présentait comme le futur, mais quand j'ai demandé à approfondir, à éclaircir, j'obtiens ça. Ok, donc ça veut dire c'est ton propre, c'est toi qui génères ça en fait. C'est toi qui génères ça. C'est tes peurs, c'est tes projections. Et aussi, encore une fois, la mort, mais cette fois-ci renversée parce que tu n'acceptes pas de laisser ce qui ne va plus, tu n'acceptes pas de laisser derrière, tu n'acceptes pas de faire cette transition, de faire ce changement-là en toi, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que, ben, tu le sais déjà ou peut-être tu as différentes options. Donc peut-être que si tu quittes une relation où tu ne te sens pas vraiment en liberté comme ça, où tu ne te sens pas, où tu es toi-même, que tu peux t'exprimer comme tu veux, où tu es authentique, eh bien, écoute, on te rappelle que tu as des options. Tu vois, toutes ces couples-là, ça représente des potentiels. C'est des personnes, c'est des potentiels, des personnes intéressées. OK? Alors, oh, il y a un insecte qui est venu ici mourir sur moi. Donc, c'est ça, tu as des options, tu as plusieurs options devant toi, en fait. Alors, je vois pas pourquoi tu traînes à quitter, en fait, ce qui ne te sert plus. Et autre chose qu'on te dit très important quand même, la lune, c'est que parmi toutes ces options, de faire quand même attention parce qu'il y en a une où c'est plus de l'illusion qu'elle te vend. Elle vend vraiment, c'est un vendeur d'illusions qui a des promesses mais qui ne sont pas en fait, qui sont de l'illusion, ok? Et c'est ça. Ensuite, en dernier, quelle sera l'issue de tout ça? Regarde, tu récoltes une récompense. Tu récoltes une récompense. Alors, si tu acceptes vraiment, comme on dit, de faire le sacrifice, la carte de l'amant, d'accepter de laisser ce qui ne te sert pas, à prendre cette décision-là, eh ben, tu as une récompense qui t'attend. Et aussi, si jamais tu es encore inquiet, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Si, si. Regarde, j'ai pas besoin de t'expliquer la carte de l'amoureux qui apparaît. Donc, ça sera pas difficile pour toi. Tu vas pas vraiment durer. Quoique, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quand même important lorsqu'on quitte une relation. C'est important de prendre son temps, d'être avec soi-même, se retrouver, guérir, etc. Mais dans ton cas, c'est comme s'il y a une autre qui t'attend déjà. OK? Chemin de vie 8. Alors, c'est ça pour toi. Au niveau des messages, ok. Attends un instant. Qu'est-ce que c'est? Oups. Oui, tu as. Ok. C'est ça. Ok. Oui. Ah, tu as vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une autre. Tu as d'autres potentiels, mais il y a aussi une autre potentielle relation qui promet, puis qui ne sera pas vraiment brise le cœur, qui est vraiment à ta porte. Pour certains même, c'est déjà là, quelqu'un qui te comment on dit ça? Courtise déjà, ok. Mais pourquoi est-ce qu'elle a peur de partir? Oui, ok, j'essayais de voir encore plus pourquoi tu as peur autant de quitter puisque tu ne te sens pas en liberté, mais tu restes. C'est encore la question financière. C'est encore la question financière. Mais tu sais, tu es quelqu'un qui est bosseur, bosseuse. Alors, tu peux compter sur tes propres ressources pour avancer. Donc, il n'y a pas vraiment à craindre à ce niveau. Mais aussi, c'est l'occasion de faire face à tes peurs. Parce que c'est ressorti dans le tirage, mais ça ne veut pas dire que si tu as peur de quelque chose, que c'est ce qui arrive. À moins que tu continues de l'entretenir, à moins que tu continues justement d'entretenir ces peurs-là. Et oui, c'est ce qui arrivera, tu vois. Donc, chemin de vie 8, fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs, mais surtout, en fait, la clé ici, c'est de penser à quels sont tes besoins,
te fixer des objectifs parce que toi, comme je t'ai dit, tu es bosseur, bosseuse et tous les projets long terme te vont très bien. Tous les projets qui sont long terme, comme par exemple l'éducation, ça te va très bien. Euh, les finances, les investissements à long terme, ça te va très bien. Ok? Chemin de vie 8. Donc, revois tes objectifs et commence à nourrir plutôt tes besoins, tes rêves, plutôt que de nourrir tes peurs. Et ça va beaucoup t'aider en fait à laisser ce qui ne te sert plus, laisser ce qui ne t'appartient pas. Tu as besoin aussi d'assistance. Tu as vraiment besoin d'assistance et je sens que c'est déjà là cette aide. Ok? Tu as eu besoin d'assistance parce que ce que j'ai oublié de dire dans la première carte, pardon, pour certains chemins de vie 8, c'est vrai, c'est une on se sent restreint dans la relation, mais il y a aussi pour d'autres, c'est aussi qu'on t'a quand même étouffé de cette manière. Donc spirituellement, ce qui a été fait, c'est que tu sois étouffé, que tu restes, que tu puisses pas vraiment partir. Je dis bien c'est pas pour tous les chemins de vie 8, mais pour spécifiquement quelques personnes. Je dirais même une, puisque cette vidéo sera regardée par quelques personnes. Donc, lui, de l'aide, tu en as en ce moment. Tu es en train de recevoir de l'aide. Pour d'autres, c'est que ça va venir. Ou pour encore d'autres, c'est d'aller chercher de l'assistance. OK? Mais tu as besoin d'une certaine... Et cette assistance, c'est des conseils. Donc, de te tourner vers des personnes dont tu sais, je dirais pas des personnes, mais la personne dont tu sais qui pourra véritablement te donner leurs conseils éclairés. OK? Lâche prise, laisse partir, tu vois, lâcher prise, laisser partir ce qui ne te sert pas, tu vois, de l'eau ici, la reine de la rivière. Lâche prise sur ce qui t'effraie si jamais tu décides. Parce que c'est pas vrai que ça va forcément arriver, à moins que tu le nourrisses en fait, en continuant d'y penser, etc. Aie aussi une bonne estime de toi, c'est pas le moment de te blâmer ou quoi que ce soit. On dit aussi que les relations de toutes les façons, ça ne peut que, c'est-à-dire il y a toujours aussi le positif, donc également si tu remercies celle qui est là, si tu la remercies pour ce qu'elle a apporté de positif, ça va aussi également mieux t'aider à, décider à partir en fait. Ok? Chemin de vie 8. Voilà. Encore, elle revient. Lâche prise. Oh, lâcher prise, moment naturel, elle est revenue 2 fois. 2 fois dans la lecture, incroyable. Cheveux de vie 8. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Donc, lorsque tu remercies, puisque actuellement, de décider de t'en aller est difficile, eh bien, c'est de remercier aussi celle qui est là pour ce qu'elle t'a apporté. Mais maintenant, lorsque tu regardes tes objectifs, tu veux aller vers une autre direction, peut-être qu'elle ne cadre plus. Donc, déjà, de la remercier pour ce qu'elle a pu déjà t'apporter dans le passé, ça va être beaucoup plus facile, chemin de vie 8. Ok? Alors, j'espère que ça a été utile. On se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Les prochains seront les chemins de vie 9. Et pour.